Le moment est venu de s'interroger sur les fondements de deux approches qui constituent deux sciences. L'agriculture d'un côté, que ce soit pour les grandes cultures ou pour l'élevage, et l'écologie de l'autre côté. Nous souhaitons aborder ce sujet à la fois en complémentarité de connaissances. Nous souhaitons aussi aborder ce sujet avec une approche scientifique et technique, mais nous souhaitons aussi aborder ce sujet dans un cadre qui intègre l'acceptabilité sociale, sociétale de nos activités. On va aborder ce débat non pas en tant que militant engagé, mais ni même en tant que militant dogmatique, mais vraiment avec un regard croisé sur ces activités. Cette année, donc pour ce 32e congrès, nous allons avoir 5 intervenants. On va donc avoir Antoine Messéan, qui est directeur de recherche à l'INRA. Ensuite, ce sera un regard d'une chercheuse qui est ingénieure à la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, Marie-Laurence Granec, qui abordera le sujet difficile, mais ô combien passionnant par les travaux qu'elle mène, par une analyse croisée des points de vue des défenseurs et des opposants en élevage porcin. Le troisième intervenant est quelqu'un que vous connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, il gagne à être connu, mais c'est un peu le poil à gratter. Donc Pierre Guy, en tant qu'ancien directeur de l'INRA de Lusignan, connaît bien le monde agricole. Mais il est aussi un environnementaliste, un écologiste convaincu, et c'est en tant que fondateur de Poitou-Charentes Nature qu'il va intervenir, donc un écologiste au milieu de nous. Et puis nous regarderons quelques pistes, donc avec Frédéric Thomas, qui est agriculteur, mais passionné et utilisateur et expérimentateur et rédacteur en chef de TCS, donc des techniques culturales simplifiées, de l'agriculture de conservation. Et la conclusion sera apportée par Philippe Guette, le directeur scientifique d'Arvalis. Et comme il se plaît à le dire, ce qu'on attend de lui en tant que directeur scientifique, c'est que quand on est directeur, on donne la direction. Et comme il est directeur scientifique, il nous apporte un peu d'éléments scientifiques pour mieux comprendre comment demain on va avancer. Alors, en conclusion de cette partie introductive, si l'environnement dans les années 70 n'était peut-être pas au centre de toutes les préoccupations, il est clair qu'aujourd'hui, tous les acteurs agricoles, tous les conseillers agricoles, tous les experts intègrent au quotidien l'environnement dans leur démarche de conseil, dans leur démarche technique, dans leur démarche économique, et que c'est au centre de tous ces projets. Donc, aujourd'hui, vraiment, notre démarche, c'est d'expliquer ce que nous faisons. Je le répète, nous sommes sensibles à l'acceptation sociale des activités que nous menons et du regard que la société porte sur nous. Nous devons sans doute mieux communiquer, mais nous disons aussi qu'il ne faut pas figer les espaces, et dans ce cadre-là, nous ne resterons pas figés nous-mêmes. Soyons dynamiques, soyons entreprenants au service de la croissance de nos entreprises, de l'agriculture, et nos échanges d'aujourd'hui sont réellement faits pour faire aimer notre métier et aimer l'agriculture. Je vous remercie. Merci Jean-Guy Valette, monsieur le directeur.